Les gars, j'ai une astuce qui vaut de l'or pour vous. Normalement, pour celle-là, vous devriez me payer, mais comme je suis gentil, vas-y. Si tu as une adresse mail avec laquelle tu t'inscris sur des services comme Netflix, Facebook, Instagram, tout ce que tu veux, tu reçois au moins 10 mails spam par jour. Tu te demandes au bout d'un moment, mais comment est-ce que ces expéditeurs-là arrivent à avoir ton mail en fait? Parce que par exemple, un service de vente de fleurs qui t'envoie un mail pour te proposer des trucs de promotion et tout, alors que de base, tu n'y es jamais allé. Pour savoir comment ces expéditeurs ont eu ton mail, c'est très simple. Avant de s'inscrire désormais sur un service, je prends l'exemple de Netflix ici. Quand tu vas sur Netflix et que ton adresse mail, c'est par exemple moussa@gmail.com, ce que tu as à faire, c'est mettre une sorte d'identification à ce service-là. En t'inscrivant, tu mets par exemple moussa plus netflix@gmail.com parce que tous les services de messagerie, sans exception, ignorent tout ce qui vient après le plus, tu vois. Si tu mets moussa plus netflix@gmail.com, le Netflix ne se fera pas cramer à cause du plus que tu as mis, tu vois. Donc, si tu fais ça, le mail qui est associé à ton Netflix, c'est ton mail moussa@gmail.com, bien entendu, mais tu as ajouté un petit identificateur Netflix pour que si jamais Netflix refile ton adresse mail à des structures ou à des entreprises de pub, quand tu vas recevoir un mail spam, tu vois que le destinataire c'est moussa plus netflix@gmail.com. Et là, tu sais que c'est Netflix qui aura tes données personnelles à des structures de pub. Si tu as la chance d'être en Europe, en Amérique ou en Asie, je sais pas, tu peux porter plainte pour demander des dommages. Si toutefois tu n'as pas accepté des conditions qui te mouillent, mais si tu es en Afrique, poto, tu sais comment ça fonctionne, laisse tomber. Donc, allez tester et si jamais vous êtes satisfait, passez à la caisse. Je vais vous donner mon PayPal.